Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Par ici la magie. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial que je connais très très peu. C'est drôle parce que depuis le début de la saison 2, je rencontre plein de gens que je connais pas personnellement, mais avec qui j'ai des points, des intérêts communs. Puis je ne suis pas une méga fan de Star Wars, mais je m'intéresse à l'univers. J'ai appris à le découvrir tranquillement depuis à peu près 2018-2019. Mais aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment beaucoup, puis je suis super contente de partager ce moment-là avec lui. J'espère que ça va vous aider à découvrir un peu ce côté-là parce que je sais que vous êtes beaucoup à m'écouter qui n'allez pas nécessairement à Disney pour Galaxy's Edge, mais que vous passez par là. Puis peut-être qu'aujourd'hui, on va vous donner le goût de rester un peu plus longtemps dans cette section-là. Nicolas Lalande, allô? Allô, allô, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va super. Écoute, moi, je t'ai connu à travers les réseaux. C'est Mhm. comme ça un peu que par nom qu'on s'est connu, par amis interposés aussi. Ouais, Puis dès le départ, moi, j'étais comme tout de suite associée à Star Wars. Marvel aussi, je pense. ouais, Euh, Surtout Star Wars. Puis je trouvais ça vraiment le fun aujourd'hui, tu sais, qu'on puisse en jaser ensemble parce que, comme je disais, moi, je suis loin de me qualifier comme une grande fan, là, tu sais. ouais, Je connais pas tous les noms et tous les univers, mais je me plais bien à écouter les films puis à découvrir ça tranquillement. Fait que good, j'ai hâte de découvrir ça avec toi. parfait. T'es un fan depuis combien de temps? Ça fait-tu longtemps? De Star Wars, Ouais? ouais, ça fait depuis les années 80, là, avec la trilogie originale là, que mes parents m'ont fait connaître avec les VHS, là, OK. back in the days. Comme... Fait que ouais, ça fait assez longtemps, mais là, comme il y a eu comme une remontée, là, un éveil finalement, comme Ouais. à l'annonce du film Le Réveil de la Force, quand que Disney a Mhm. pris possession de Star Wars. Comme avant, c'était comme un peu les années mortes. Là. Il y avait la première trilogie, la deuxième trilogie qui s'est terminée en Mhm. 2008, puis là, c'était tombé mort. Fait que, tu sais, toujours été fan, mais jamais au point où j'en suis rendu là, depuis que Disney s'est emparé de Star Wars. OK. Puis là, j'ai comme une question de débutante, puis je suis Ouais. pas mal sûre que je suis pas la seule qui va l'avoir, là, mais toi, dans ton idéal, dans ton monde, là, on commence par la première trilogie, mettons qu'on veut rentrer dans les films, ou par la deuxième, c'est quoi le... Ben, ça a changé depuis, justement, depuis Disney+, depuis la sortie de Mandalorian, de la série de Mandalorian, où il y a le fameux bébé Grogu, là, ou le bébé Oui, oui, Yoda, oui. qui s'appelle Grogu. Oui. Euh, c'est devenu quasiment ça que je suggère au monde de regarder en premier pour vraiment plus... C'est Ah, plus oui. facile de rentrer dans l'univers Star Wars. Ça accroche plus. C'est sûr, tu as le petit bébé qui est vraiment cute. Puis c'est très facile à comprendre. C'est un chasseur de primes qui a des missions en tous les épisodes. Très facile à rentrer dedans. Mais si on y va par film, c'est sûr que, tu sais, l'ordre que c'est sorti, donc 4, 5, 6, 1, 2, 3, puis après ça, 7, 8, 9 et les autres entre-temps, ça serait la meilleure façon pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment les reveals, tu sais, OK. ben, tu sais, si tu sais que, mettons, Darth Vader, c'est qui par rapport Mhm. à qui dans les personnages, tu peux faire un 2 3 4 5 6 là, ça y va dans l'ordre. Mais des fois, commencer avec 4 5 6 ça peut être un peu difficile parce que c'est vieillot, les effets Ouais. spéciaux sont vieux. Fait que quelqu'un qui est habitué au cinéma récent avec des gros effets spéciaux, des grosses images, va peut-être être très, très, très. Moins accroché, là. Ouais, moins accroché, c'est ça, aux originales. Fait que non, pour vrai, Mandalorian, là, c'est vraiment rendu un très bon point. Puis si tu veux en connaître plus, ben là, tu vas chercher Mhm. les autres produits. Là. Ah, j'aime Maintenant, vraiment ça. J'aime ton ouais. point de vue. Puis pourquoi ils ont commencé par... là, ma question n'a même pas rapport avec notre sujet d'aujourd'hui, mais je suis curieuse. Est-ce qu'on sait pourquoi que ça a commencé par 4, 5, 6, puis après ça, ils ont fait un, 2, 3, genre? Ben, c'est dur à dire parce que George Lucas, le créateur, c'est dur à suivre vraiment c'est quoi ses idées, qu'est-ce qu'il y avait. Parce qu'il dit, ah, j'avais vraiment créé un 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tu sais, d'avance, mais c'est pas tout à fait vrai. Il y avait des idées. Puis, si on y va, mettons, dans le folklore, il disait que ben, 4, 5, 6, c'était plus facile à réaliser par rapport avec les technologies du temps. OK. Et puis ça fait aussi plus. C'est une façon mythique, tu sais, tu commences.
dans le plein milieu d'une histoire. Mais au départ, quand le film est sorti, la première année, il s'appelait pas épisode 4. C'était Star Wars. Il n'y avait pas de OK. sous-titres. C'était juste un film. Il n'y avait pas de 2 films. Il n'y avait pas de 3 films. C'était Star Wars. Puis c'était ça l'histoire. Puis après ça, on va faire un deuxième. Fait que là, ils ont changé le nom. Ils ont mis un sous-titre. Il y a bien des histoires qui sont contradictoires. Le pourquoi il a commencé avec 4, 5, 6. Mais OK. pour vrai, au départ, ça s'appelait juste Star Wars. Il n'y avait pas d'épisode. Il y avait rien. OK. Il a juste comme développé ses idées, puis là, il a fait C'est Ah, ça. Puis ça j'ai dit, marche. ça serait le fun de pouvoir raconter plus tôt l'histoire de Anakin slash Darth Vader. Puis Ouais, ouais, ouais. il est revenu sur ses pas. Puis après ça, OK, OK, c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Là. OK, je comprends. Ouais. Et là, en 2012, 12. C'est OK, ça? fallait- Pour l'achat, Ouais, 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 la- ouais. ouais. L'achat de Disney s'est fait en 2012. 2012. On le sait, puis c'est ça qu'on parlait avant de commencer Mhm. l'enregistrement, tu sais, c'est vraiment, il y a des fans qui sont super offusqués de ça. J'ai vu, moi, Mhm. des gens très frustrés. Oui. J'ai vu des gens très heureux de ça. Puis ça m'a autant étonné, un côté, un point de vue de l'autre, pardon. Mhm. Toi, tu te situes où par rapport à ça? Ben, moi, j'étais content parce que, de un, je suis un très grand fan de Disney. J'adore la Mhm, compagnie depuis que je suis enfant, depuis que ma mère m'a introduit à Disney avec les livres et les cartoons et tout le kit. Donc, mhm, pour moi, ben, j'aime la compagnie, donc j'ai trouvé ça cool. Aussi, le fait que c'était mort. Star Wars, il n'y avait aucun projet pour pouvoir continuer ou rien. Donc, de le vendre à une compagnie, que ce soit Disney ou n'importe quelle autre compagnie, je trouvais que c'était une bonne idée parce que peut-être qu'on allait pouvoir continuer à avoir des histoires dans cet univers-là. Mais je comprends le monde aussi qui sont frustrés parce que ben, Disney, c'est pas la compagnie qui est la plus axée sur le contenu adulte. C'est familial. Donc, je ouais, comprends qu'il y a du monde rendu à l'âge adulte, se sont sentis un peu, pas trahis, mais ils se sont dit, ah, on va juste avoir du Mickey Mouse, du Star Wars de Mickey Mouse. Puis mhm, c'est là que ça fait un clash. Puis il y a beaucoup, tu sais, les valeurs de Disney aussi, quoi qu'ils sont très proches des valeurs de George Lucas, ben, des fois, ils poussent un peu trop d'un côté comme de l'autre par rapport à mhm. l'autre. C'est pour ça qu'il y Je a eu vois. beaucoup des. Mais il n'y a jamais eu personne de 100% heureux, même quand c'était George Lucas qui était au contrôle de Star Wars. Quand il est sorti, Ouais. c'est 1, 2, 3 en 99, 2003, puis 2008, ou 2005, 2008. euh, le monde, ils les ont pas aimé, puis ça l'a chialé. Fait que, tu sais, ça fait partie du fandom, c'est plate à dire, mais Ouais. le monde, il aime ça, pas aimer ça. Genre. Il aime l'idée de Ouais. Star Wars. Tu sais, il aime l'idée de Star Wars, mais il aime pas vraiment Star Wars. Tant que Ouais, c'est je comme dans l'idée. comprends. Là. Fait que Ben, tu sais, c'est un peu comme, je peux faire un parallèle avec Disney, là, puis je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire, mais tu ouais. sais, mettons, quand que ça a été le 50e anniversaire dans les parcs, ils ont Mhm. enlevé Happily Ever After pour mettre Ah, Disney Enchanted. c'est Tu sais, triste. tout le monde n'était pas content. Il y a eu beaucoup de. Je pense que c'est un peu la même chose, tu sais, Ouais, c'est ça. Puis C'est ça. au final, on l'a On va tout. avec la nostalgie, puis t'es comme C'est ça. non, tu sais, comme mon Star Wars, c'est le premier, ou tu sais, comme blablabla. Mhm, Fait que oui, c'était la même affaire pour. J'ai été exact. triste. J'ai pleuré quand ils ont annoncé au panel du D23 qu'il allait revenir à Billy Ever After. C'était comme, oh, enfin! Même si l'autre Ouais. était bon, mais c'était pas à Billy Ever After. Fait que oui, Non, c'est c'est ça. un bon parallèle. C'est un peu la même Mhm, affaire quand on se fait enlever des. c'est ça. Ou comme toutes les rides classiques aussi de Disney World tu sais, ou de Disneyland, Mhm, quand ils se font modifier ou se font enlever, oh là, c'est la pagaille, là, exact. comme quand ils ont Splash Mountain, là, qui s'est fait enlever récemment, ben, ou retravailler, là, c'était la grosse affaire. C'est comme, non, not my Splash Mountain, moi, Mhm. c'est un peu comme ça, là. Ça fait partie de la game, là, comme on dit. Là. On s'habitue puis on s'attache parce que c'est émotionnel, Ben oui, dans le c'est fond. ça, tu sais. C'est ça. Ouais. Mm. Parce que Fait que- j'ai quelqu'un proche de moi, dans le temps, qui me, qui me disait que il trouvait que Disney avait un peu trahi les idées de George Lucas. Il disait que M. Lucas avait donné à Disney, tu sais, toute sa vision, puis qu'est-ce qu'il voulait, puis tout ça, puis que Disney n'avait pas respecté ça, n'avait pas respecté ce qui avait été transmis. Moi, je suis pas assez connaissante pour le savoir, mais toi, est-ce que Ben, ça t'évoque ouais, des choses? oui, c'est parce que il y avait comme une affaire qui s'appelait l'univers étendu, qui était des livres qui étaient sortis entre 94 et 2012, au moment du rachat. Puis ces livres-là, ils avaient continué des histoires, mais c'était pas toutes des histoires qui étaient créées par George Lucas. OK. Fait
c'était des écrivains qui en faisaient des histoires, ils envoyaient ça à Lucasfilm. Lucasfilm approuvait, disait bah oui, ça donne du sens, ça fait du sens, on accepte, puis on vend le livre. Puis quand Disney a pris contrôle, quand Kathleen Kennedy est devenue Mhm. qui, elle, a été nommée présidente de Lucasfilm par George Lucas. Donc, c'est George Lucas qui a nommé la présidente là, Kathleen Kennedy en ce moment. Elle a décidé d'éliminer tout ce qui était les livres considérés univers étendu, qui ont décidé de les appeler des légendes. Donc, ça, ils ont comme fait fi de toutes ces histoires-là, puis ils ont décidé de créer leur propre histoire. Mais c'est parce que dans ces histoires-là, il y avait des choses qui étaient comme Chewbacca mourait dans un des livres. Fait que là, il se retrouvait pas de Chewbacca. Mhm. Fait que là, s'il voulait comme utiliser Chewbacca, ben il ne pouvait plus parce qu'il est décédé. Puis tu sais, Chewbacca, moi, c'est personnellement, c'est mon personnage préféré. Fait que je suis bien content qu'il est encore en vie. Fait que, tu sais, comme il y a plein d'affaires qui marchaient pas non plus, qui faisaient pas de sens. Luc était rendu avec 5 enfants, 8, comme tu sais, Ok. c'était comme des histoires des fois qui tournaient un peu bizarres. Mais tu sais, quand ça fait 30 ans que tu lis des livres, puis que c'est ça ton Star Wars, quand quelqu'un dit c'est plus ça Star Wars, ben c'est sûr que Mhm. t'es qui toi pour me dire que c'est pas ça mon Star Wars quand ça fait 30 ans que je les lis. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé aussi. Ils sont arrivés, ils ont mis le couteau dans ça, ils ont dit tout ce qui était avant, ce que nous autres on a en ce moment, ben ça compte plus, à part les films. Puis maintenant, tout ce qu'on crée va devenir le nouveau Star Wars. Fait que c'est Ok. sûr, ça l'a créé une Je guerre comprends. interne. Je comprends. Je comprends. Mais tu sais, c'est quand même un univers qui est complexe là, à comprendre. Je veux dire, la première fois que j'ai écouté les films, j'ai pas tout compris, puis la deuxième non plus, puis la troisième non plus. Ah, Puis c'est spécial. mais c'est un peu à l'infini, non? Ben, Les ça peut le liens. devenir à l'infini, puis les liens aussi, puis tu peux Mm. toujours te créer tes propres liens. C'est ça qui est le fun avec Star Wars. Mais oui, vu que tu es dans une galaxie, tu n'es pas juste concentré sur une planète, ben, les possibilités sont infinies. Fait que tout peut aller. C'est pas juste des autos sur des autoroutes. Là, c'est maintenant rendu des autos sur des autoroutes, mais tu as aussi des vaisseaux spatials, puis tu as des vaisseaux intergalactiques, puis Ouais, c'est ça. ça y va à l'infini. Mais en gros, tu sais, la base de Star Wars, c'est un film de samouraï puis un film de cowboy mixés ensemble dans un décor science-fiction, si on peut dire. C'est slash Mhm. fantasy. Fait que mais oui, ça peut aller à Ah ouais. l'infini. C'est des magiciens de l'espace avec des cowboys puis des samouraïs. Tu sais, c'est un peu Mm. un mix de tout ça, là, la prémisse là, de Star Wars. Un héros, un jeune qui est sur une planète que ses parents sont décédés, qui se fait élever par. Tu sais, c'est un peu contre Disney aussi à la base, là, si tu penses Ouais. à ça un peu, sans que ça soit Disney qui l'avait avant, mais tu sais, Luke Skywalker qui est sur une planète, ses parents sont morts, il les a jamais connus parce que ben, c'est ça, sont morts dans la guerre, élevé par des tantes, une tante puis un oncle sur une terre qui veut pas vraiment vivre là, qui Mhm. rêve d'un futur ou d'une aventure, une promesse d'aventure intergalactique. Puis on a un compte Disney, là. Mhm. C'est Ah comme. ouais. C'est compliqué, mais c'est pas tant quand tu prends le temps d'écouter ou de lire. C'est un peu. Ben là, tu sais, je veux pas insulter personne, là, mais moi, je trouve que c'est un peu un conte, comme tu dis, mais genre sur Mhm. l'acide, mettons. Ouais, oui, oui, parce que c'est des concepts éclatés, là, tu sais, la force. Mais la Mhm. force, c'est un peu comme, tu sais, c'est un peu le zen ou pas le zen, mais tu sais, l'énergie astrale ou pas, Mhm. c'est comme quelque chose qui est un peu Ouais, ouais, je très comprends. abstrait, mais qui est très Mhm. quand même proche. Là. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'accrocher à ça parce qu'ils le vivent dans leur. Tu peux pas, c'est sûr que tu peux pas te déplacer des objets, mais être en communion avec la nature, être en communion Ouais, avec ouais, ouais. les objets autour de toi, c'est un peu ça la force. C'est quelque chose Mhm. qui unit euh, tout ce qui est autour de toi avec toi. Puis, fait que le Mhm. bouddhisme, la religion bouddhiste, c'est un peu ça. Fait qu'on peut Mhm. passer par-dessus, juste déplacer des objets avec la force, utiliser la force comme une force pour le bien, là, si on peut dire. Là. Fait qu'il y Comme aurait moi, quand moi même.
Oui, la, vas-y. la- la phrase que la force soit avec toi, tu sais, je l'utilise beaucoup, pas parce que ah, tu vas bouger des objets, mais plus comme à la place d'utiliser un caractère religieux, parce que je suis pas religieux, mais je Mhm. pourrais dire que ma religion, c'est un peu la force, c'est un peu le Star Wars. Fait qu'à la place de dire que Dieu vous bénisse ou des choses comme ça, ben, je vais utiliser plus, tu sais, que la force soit avec toi. C'est ça, il y a comme un côté un peu spirituel. Spirituel, très spirituel dans la force. Outre le fait de déplacer des objets ou de lire dans les pensées ou des choses comme ça. Là. Ah, c'est fou, intéressant. Est-ce que, dans un peu un autre ordre d'idée, mais est-ce que George Lucas travaille encore à ce jour, Non. parce qu'il est encore vivant? Oui, il est encore vivant. OK. Mais il Mais travaille non, plus avec il s'est Disney, là. complètement séparé. Des fois, il va sur les plateaux pour aller Ouais. chiller avec ses amis, mais il touche plus à rien, il n'y a plus d'input, il donne plus de conseils. C'est ça qu'un peu que beaucoup de fans aussi déplorent que Disney a comme coupé les liens avec George Lucas, mais je pense que c'est pas tant ça, parce que souvent on le voit sur les plateaux de tournage avec Dave Filoni ou John Favreau qui ont réalisé Mhm. Le Mandalorian, ces choses-là, Ahsoka, puis tout le kit. Il va sur le plateau. Fait que s'il serait comme tassé par Disney, ben, il serait pas là. Mais il a voulu vraiment se. Quand il a vendu, il a vendu. Il a dit moi, je vends, Ouais, c'est je n'ai ça. plus rien à voir avec ça. De toute façon, il a été rejeté par les fans. Il a été haï pendant des années de temps parce que justement, il avait créé des films que les fans n'ont pas aimés. Fait que toutes les fois, c'était comme ah, c'est George Lucas, blablabla. Fait il s'en est écœuré, puis il a vendu. Puis je pense qu'il est bien à l'aise avec ça. Puis si je me trompe pas, j'avais lu le livre de Bob Iger, mais c'est George Lucas qui a approché Bob Iger et non l'inverse. En Ben tout non, c'est cas, Bob qui a approché George, mais euh, leur relation était là depuis longtemps. ok. Je pense qu'à un moment donné, Bob Iger, il est allé voir George pendant un dîner, puis ben, ils se sont organisés un dîner, puis il a proposé. Puis je pense Mhm, qu'à ce moment-là, George était déjà un pied tu sais, de l'autre côté parce qu'il avait déjà mhm, travaillé beaucoup avec Disney depuis longtemps, puis il a toujours apprécié la compagnie. mhm. Mais il me semble que c'est comme ça que c'est arrivé. Là. Mais ça se Ok, peut aussi. J'ai pas lu le livre de Bob Iger, là, mais ok. j'ai l'anecdote que tu parles, là, mais Ouais, ouais, c'est ça. Mais bref, le consensus était là, là. C'était ouais, ouais. pas. Ah, c'était pas on te force à le vendre puis tout le kit, là. C'était très. Non, c'est ça, là. C'est ça. Il y avait. Tu sais, mettons, versus Pixar, que oui, ça s'est un peu fait comme ça, mais tu sais, c'est pas Steve Jobs qui a fait comme Hey, je pourrais-tu comme te vendre Ouais, c'est mes ça. affaires, là? C'est Bob Iger qui a Pixar, fait c'est plus comme Bob qui a réalisé C'est qu'il ça, là. ne possédait pas les personnages les plus populaires. Fait qu'il a C'est dit ça, OK, on là. va aller le chercher. Non, C'est c'était ça, plus là. un consentement. Le consentement était Il était mutuel, mettons. mutuel, Ouais, exactement, ça. exactement. Puis, comment que toi, en tant que grand fan slash expert de Star Wars, comment tu vois ça, l'arrivée de Galaxy's Edge du Ah, côté de Disney? Parce que là, c'est un autre monde qui s'est ouvert, ouais. là. Là, encore là, il y a deux clans. Il y a le Mhm, clan bon, qui accepte Galaxy's Edge pour ce que c'est, et il y a le clan qui aurait voulu avoir les best-of de l'univers de Star Wars dans un parc. Parce qu'il faut comprendre le concept Galaxy's Edge, c'est pas juste Star Wars Land ou c'est pas juste un parc ou une zone Star Wars. Ils ont vraiment créé une planète. Donc, la zone s'appelle Galaxy's Edge, mais quand tu traverses le mur pour arriver dans la zone, tu tombes sur la planète Batuu. mhm, Le village de la planète Batuu, c'est Black Spire Outpost. Là-dessus, ben, il y a des villageois, il y a une histoire. C'est vraiment une zone de roleplay que tu peux vraiment passer du temps avec ton téléphone cellulaire. Il y a une application que tu peux jouer à des jeux. Il y a des antennes à calibrer pour à entendre des messages, pour gagner des points, pour avoir des informations sur la résistance ou sur le premier ordre. C'est vraiment une zone où ce que tu peux aller jouer un jeu vidéo en réel. C'est pas Star Wars mhm. Land. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait comme ouais, mais tu sais, c'est plate, c'est des personnages qu'on n'apprécie pas tant parce que c'est des personnages aussi qui sont de la nouvelle trilogie, la trilogie Ouais, Disney. Puis ça n'a pas été full apprécié par tout le monde. Fait que de voir Ray, puis de voir Kylo Ren, puis les First mhm, Order, au lieu d'avoir l'Empire, Darth Vader, Luke Skywalker, puis des personnages comme ça, le monde, beaucoup des fans originales, mettons, trouvent ça mhm, un peu décevant. Mais moi, j'ai extrêmement euh, accroché là-dessus. C'est ce qui m'a fait retourner à Disney aussi. J'avais été à Disney quand j'étais jeune avec mes parents en mhm. 94. J'ai jamais été depuis. Puis
J'ai participé à un Star Wars Celebration qui est un peu comme la D23, mais Mhm, seulement de Star Wars. Ça ne vient pas de l'ère Disney, mais maintenant, depuis que Disney est là, bon, mais marche encore plus que ça marchait avant. Mais c'est vraiment la même chose qu'un D23, c'est 100% juste du Star Wars. Tu as des panels, toute l'équipe. Puis, il faisait la promotion de Galaxy Z. J'ai été au panel, puis j'ai tombé en amour avec la place. J'ai compris le concept. C'est ce qui m'a fait aller en 2019 à l'ouverture de ce parc-là. mhm. Euh, J'y étais, puis ça fait 7 fois depuis que j'y retourne. Parce que Wow. c'est ça. Puis ben, j'ai plein d'affaires que vous avez. Là-bas, tu peux créer ton propre sable laser, tu peux créer Ouais. ton droïde, tu peux vivre ton personnage comme tu le veux. Il t'encourage à créer ton histoire pour après ça, une fois que tu es là, tu peux parler avec le monde, ils ont leur langage spécifique. Fait que si tu Mhm, approches un villageois, puis tu lui dis Bright Suns, qui est la façon de dire bon matin ou bonjour, mhm, à cause qu'ils ont 3 soleils sur cette planète-là, donc les soleils sont très proéminents. C'est pour ça qu'il fait chaud à Galaxy's Edge. Ben, tu leur dis Bright Suns, puis eux autres, ben, donc ils savent que tu es une personne qui est un peu au courant de la chose. Donc, mhm, tu parles in-universe tout le temps. Donc, tu dis pas des termes comme les photos. À un moment donné, je t'allais demander un photopass pour les Memory Maker à une photographe. Ah, je peux te prendre une photo, tu sais, puis elle m'a regardé comme je comprends pas ce que tu veux dire. Elle a fait comme oh, you mean un hollow, genre comme un hologramme ou mhm. Fait que je Ouais. fais Oh yeah, yeah, un hollow. Puis là, elle fait OK, cool. Puis là, tu attends une place, puis tu le kit. Puis quand tu parles de ta planète, mais tu essaies tout le temps d'utiliser comme Ah, je viens d'une planète qui s'appelle Canadia ou ben, tu sais, je sais pas trop, t'inventes le fun qui est là. Puis eux autres, qui Mhm, embarquent dans ton jeu. C'est vraiment un jeu de role-play. Puis il y a des personnages qui sont là qui essayent Il y a une histoire, tu sais, en plus, là, il y a en gros, l'histoire, je ne sais pas si tu veux que j'aille là, mais l'histoire, ouais, c'est ouais. qu'il y a la résistance, qui est une femme qui s'appelle Vimoradi. Elle a un chandail bleu, un chandail orange, cheveux bleus, est Oui, oui, oui. envoyée, est envoyée par Léa sur cette planète-là pour recruter des nouveaux membres de la résistance. Mais là, elle se fait détecter, puis le premier ordre, donc Kylo Ren, puis c'est Stormtrooper blanc, ils atterrissent sur la planète pour essayer de contrer les plans de Vimoradi. Et là, ben, Léa, à cause de ça, envoie Chewbacca et Rey avec le Millennium Falcon pour protéger Vimoradi. Fait à travers ta journée, tu vis comme un moment où ce que là, tu vois l'espionne qui se promène, puis elle s'en va poser des Mhm, questions. T'es-tu quelqu'un de la résistance ou si tu portes allégeance au premier ordre, mais là, elle va dire comme elle va essayer de se pousser. Puis quand tu vois des Stormtroopers, si t'es du côté des Stormtroopers, tu dis Hey, elle est là, elle est là, là. mhm, Fait que là, ils s'en vont la chasser, puis toute la kit. Fait qu'il y a vraiment un mhm, aspect roleplay mhm, à travers tout ça. Puis les rides aussi sont connectés avec ça, comme la mhm. fameuse Rise of Resistance. Mais ça, Ouais. techniquement, c'est comme OK, on n'a plus le contrôle de la zone, donc on vous évacue de la planète. Fait que là, tu te fais évacuer par le premier ordre, par la résistance, mais finalement, tu retournes sur la planète. Une chance parce que Mhm. ton vaisseau spatial est parké à l'autre bout de Hollywood Studios. Ouais, c'est ça. Fait que, fait que c'est ça, c'est un peu ça. Là, puis il y a plein d'histoires qui sont connectées, là, comme il y a des BD là, qui sont comme les BD Galaxy's Edge. Que Mhm. dans ça, ben, il y a des objets qui sont recueillis par des personnages qui sont un peu placés partout dans le parc. Fait qu'il y a vraiment comme. C'est pas juste Star Wars Land, là, Ouais. c'est vraiment. C'est C'est plus large que ça, là. c'est ça. Tu peux juste y aller et faire Waouh, c'est tellement beau parce que c'est Mhm. tellement beau. Ils ont été avec les détails, on se croirait vraiment dans l'univers. Puis quand tu Ouais. traverses le mur, tu n'entends plus Disney, tu n'entends plus les musiques d'ailleurs, tu es vraiment sur. Tu as une sonorité, t'as Mhm. les bébites des créatures dans la forêt, puis tout le kit, tu les entends comme chanter, crier, puis tout le Mhm. kit, ben, faire leur son de bébites. J'ai accroché, Ouais. moi, la première fois que j'étais allé, quand je suis parti la dernière fois, j'ai appelé ma mère, j'étais comme, je sais pas, je pleurais, je voulais pas m'en aller, je veux rester. J'étais devant le Falcon, genre, il était 11h30, ben, 10h30 en sortie de la cantina, là, puis j'étais comme, non, non, moi, je reste ici, là. Ah Ouais, moi, oui, c'est très immersif, là, Ah, c'est fou. Puis tu sais, je t'écoute parler, puis tu sais, moi aussi, j'ai été plusieurs fois, puis on dirait que je suis jamais allée. C'est mhm. tellement que je vois Ah, pas tous ces ben, détails-là c'est parce que ça, c'est j'ai ça. pas tes yeux, tu sais, j'ai Mhm. pas des yeux d'experte ou de. Tu sais, je trouve ça beau, je trouve ça le fun. Tu sais, j'ai fait Rise plein de fois, le Millennium aussi plein de fois. Mais c'est ça, j'ai pas cet œil-là Mais c'est parce aiguisé, qu'ils tu sais. ils font pas non plus la promotion Mm. de cet aspect-là. Genre, ils n'ont pas assez poussé. Puis c'est un peu aussi, si on va aller vers le Halcyon,
le Star Cruiser qui ont Mhm. fermé, qui ont eu leur dernier voyage le 28 septembre, où Mm. j'étais là, mais j'étais pas dans la croisière. Mais j'étais là pour leur dernier voyage ou l'avant-dernier voyage. Cette croisière-là, le monde appelle ça le Star Wars Hotel. Mais c'était pas un c'était pas un hôtel de Star Wars, c'était une croisière avec Mm. un jeu de rôle dedans, là, comme tu sais, les soirées meurtres mystères, là, mais c'était un peu ça, Ouais. genre, mais pendant 2 jours de temps, t'avais de quoi? T'avais une histoire, t'étais un personnage dans le film, dans Star Wars. Le monde qui ont été, ils ont dit, ah, tu sais, le monde qui n'ont pas été, ils ont dit, ah, ça coûte bien trop cher, mais le monde qui ont été, ils reviennent, puis ils disent, j'ai vécu dans Star Wars. Ça, c'est Mhm. quelque chose tu sais, que n'importe quel fan veut faire, là. Vivre Exact. dans Star Wars. Est-ce que tu as eu la chance, toi, d'en faire un ou ça a fermé et tu n'as pas eu Non, la ça a chance? fermé. Moi, j'avais prévu peut-être l'année prochaine ou l'autre, parce que c'est quand même très dispendieux, surtout Oui. pour des Canadiens, qu'il faut qu'on prenne l'avion pour y aller. Puis Puis c'est taux de juste deux change. jours, taux de change, tout le kit, mais c'est parce que c'est juste 2 jours aussi. Là. Tu Mhm. rentres à 1 heure l'après-midi, le samedi, mettons, puis tu sors de là à 11 heures le dimanche matin. Tu Mhm. sais, c'est même pas 2 jours complets, là. C'est une nuit. Ouais. Fait que c'est comme c'est comme 2500 pièces US par personne. Mhm. Fait que si on part du Canada, mais il faut prendre l'avion, puis là, tu vas pas à Disney juste pour 2 jours. Tu vas à Non, non, Disney c'est plus une semaine. Fait que tu fais ton voyage normal, plus un extra mhm. au Star Cruiser. Ça Mhm. devenait extrêmement cher. Ouais. Mais j'aurais aimé ça. J'ai des amis qui ont été. J'ai des amis qui m'ont rapporté des artefacts spéciaux qui viennent de là. Mais j'aurais tellement ça aimé y aller, mais une chance qu'il y a du monde sur YouTube qui ont fait des vidéos, qui ont pu filmer tout Mhm. avant que ça ferme, pour qu'on Mhm. puisse au moins vivre cette chose-là. Parce que il n'y a pas une compagnie sur la planète qui offre. Non. euh, tu sais, à Universal, tu as le Harry Potter Land, OK, c'est cool aussi. Là, ben, tu as Hogwarts, ça, c'est pas Harry Potter Ouais. Land non plus. Là. Mais ils n'ont pas l'aspect, va vivre 2 jours dans le château comme si tu étais un élève. Ouais, c'est ça. Tu sais, là, c'était Exact. carrément ça. Là. C'est Mm. comme si tu pouvais aller vivre à Hogwarts en tant qu'un élève, avec des professeurs, tu allais dans ta classe, puis tu te faisais donner un cours tu sais, de magie, puis Mm. c'était ça. Mais Ouais, c'est vrai le ça. monde, ils l'ont pas compris comme ça. Même chose pour Galaxy's Edge. Ils font comme ah, mais là, j'aurais aimé ça que ce soit tu sais, tel film ou tel film ou tel Mhm. film. C'est pas ça, c'est la planète Batuu. Il y a des. C'est un autre game, Mhm. tu sais. Exact. Fait que, Exact. j'aurais aimé ça. Star Cruiser, j'aurais aimé ça le faire. Là. Est-ce que ça t'a étonné qu'il ferme, toi? C'est quoi ta vision dessus? Rapidement comme ça, oui, mais non. Ça ne m'a pas Mhm. étonné parce que justement, le marketing n'était pas là. Le monde qui comprenait pas c'était quoi, ben, disait juste que c'était un hôtel. Mais le marketing n'était pas là. Il était Mhm. raté, d'après moi. Le prix était très cher, mais compréhensible une fois que tu le fais. Mais à quel point Mhm. tu peux desservir un fandom avec une capacité de dépenser comme ça, tu le fais une fois, à moins que tu es archi riche, tu ne peux pas le faire 2 fois. Genre, Mhm. en canadien, ça sortait à 5000$ pour une nuit. Oh, Là. ouais, c'est fou, là. Ouais, ouais. C'est comme juste impossible. Mais quand tu comprends l'arrière, l'envers de la médaille, puis c'est des acteurs pendant 24 heures qui étaient là, séquestrés à l'intérieur du vaisseau avec toi, ben tu comprends que c'est Ouais. comme il faut Il y a une payer. valeur. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, il y a une valeur derrière ça. Mais à quel point que le monde peut retourner puis ils sont capables de Mm. dépenser cet argent-là, c'est là que ça a échoué. Là. Exact. Ben, tu sais, c'était beaucoup un once in a lifetime. Tu sais, nous, à l'agence, on l'a booké peut-être 3 fois, là. Mhm. C'est pas beaucoup, Je dois là. connaître les 3 personnes qui ont été là. Ça se peut. Ça se peut. Tu sais, il n'y en a pas eu tant que ça. Il y a eu Non, quelques c'est ça. ventes au Québec, mais je sais que c'était pas, Non, non, c'était pas gros. Là. c'était pas énorme, là. Tu sais, c'était difficile. Puis, c'est ça, c'est qu'il fallait vraiment que ce soit des gens qui connaissent l'univers, qui aient envie de le vivre. Mhm. De mémoire, on a eu une famille avec 2 ados. Fait eux ont vraiment, tu sais, Ils ont mais dû c'était un triper. gros voyage. Oui, Ouais, ils ont c'est ça. trippé, mais C'était c'est pour un une famille gros de voyage. 4, là, c'était 5000 US, je pense. Ou c'était 5000 quelques US ou 5000, en tout cas, des prix pas rapport là, pour une nuit, là, Oh, ben, 2 jours. oui, Là. oui, c'était C'est- vraiment. Mais ils ont tous aimé ça. Tu sais, le commentaire commun à tous ceux à qui qu'on a booké ça, c'est qu'ils ont tous aimé ça. Ils ont tous Ben oui, trippé, ils ont tous eu une expérience c'est extraordinaire. sûr. Ils ne seraient pas retournés la semaine d'après, justement, à cause du Ben coût, non, c'est ça. mais ils ne Mais c'est regrettaient aussi, pas.
c'est que tu peux pas tant retourner non plus. C'est que la jouabilité, c'est comme quand on parle de même quand on joue à des jeux vidéo, la jouabilité, c'est que tu finis le jeu puis tu veux recommencer, était est pas tellement là parce que c'est la même histoire que tu refais. C'est juste que là, tu pourrais décider, ah, je vais être plus côté. Parce que tu peux prendre des factions aussi, tu étais du côté de la résistance, veux-tu aider les Mhm, méchants qui prennent contrôle du vaisseau? Fait que, tu sais, mhm. la seule façon que tu pouvais rejouer, c'était de prendre une aspect différent, une autre faction. Mais c'est pas comme s'il y avait une nouvelle histoire à toutes les fois. C'est comme ton escape Ah, room de ta ville, comme dans ton coin, ben, il y a trois escape rooms, genre trois scénarios dans la place, ben, ils ne changent pas tous les semaines les scénarios. Fait que si tu fais tes trois exact. scénarios, ben, t'es fait. Fait que, Mhm, exact. c'est pour ça que c'était pas. Mais j'aurais tellement aimé ça. J'espère qu'ils fassent de quoi différent là, avec ça Je depuis la sais fermeture. Là. tellement pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Ils ont dit que peut-être qu'ils allaient refaire. Moi, j'ai ma petite idée de ce que j'aimerais qu'ils fassent. C'est Ouais, quoi? je sais pas si tu veux qu'on Curieuse. aille là, mais Ouais, c'est ouais. que ça deviendrait. Tu coupes l'aspect des chambres d'hôtel où tu pourrais ne pas les utiliser. De toute façon, il y en avait juste 100. C'était pas comme si c'était un gros resort à des milliers de chambres. Mhm, Il y avait juste 100 chambres dans le Star Cruiser. Mais tu gardes juste l'aspect restaurant, le bar et toutes les attractions autour, le gameplay, où ce que tu peux aller jouer dans la station de mhm, capitaine. Tu peux comme faire de l'arcade un peu, shooter des affaires dans l'espace. La salle des machines, tu avais des jeux à aller faire là. Ça, tu gardes tout ça. Tu fais un accès premium donc, tu rentres à Hollywood Studios, tu fais ton voyage à Batou, puis si tu veux, tu peux payer un extra pour aller au bar de luxe dans le vaisseau sur l'espace qui est tout le temps parké là. Puis, tu sais, tu inventes une histoire par rapport au Alcyone qui est en haut, qui est parké en haut, là. mhm. Comme qui ont inventé des histoires. Tu peux aller à la cantina de Oga, qui est sur place sur Batou, qui est Ouais. une cantina qui est un peu rugged. C'est comme ils disent en anglais, un watering hole. C'est vraiment une place juste comme une cantina là, qui est gérée par un gangster, qui est Oga, qui est une gangster, celle qui gère un peu la place, la ville au complet. Mais tu pourrais aller dans un bar luxueux, payer l'extra, puis comme un peu Mhm. faire l'Espace 2020, monter dans l'espace, Ouais. puis aller au bar qui vendent des drinks plus high class, plus haut, plus premium. Même chose pour le restaurant. Il n'y a pas de sit-down restaurant à Galaxy's Edge. Il y a Mhm. le Docking Bay Ouais. 7 qui offre Ouais. des sièges pour aller s'asseoir, mais c'est un quick service. Mhm. Puis tu as le Ronto Rap qui est lui extra quick, là, que c'est juste. Mhm. Mais il n'y a pas de sit-down restaurant. Tu ne pouvais pas faire ça dans l'espace. Tu t'en vas faire le souper assis aux tables avec le Mhm. gros capitaine, tout le kit, puis même avec tu avais un spectacle avec une chanteuse qui venait, donc un souper spectacle. Premium encore, tu rajoutes le prix, mais tu sais, ça n'ira jamais à 7 000 $ pour Non, faire ta c'est ça. soirée. Fait que ça serait une façon d'utiliser encore la zone, d'utiliser encore Mhm. la même façon qu'ils voyageaient les passagers du vaisseau à la planète. Puis là, ben, tu pars de la planète, puis tu vas au vaisseau, puis tu reviens après ton souper, ton séjour dans Mhm. le. Ça serait la meilleure façon qu'ils pourraient avoir pour, je pense, pour sauver leur investissement. Puis moi, je serais prêt à mettre le 500, même si L'extra. le 1000$ d'extra que ça pourrait me coûter pour Mhm. aller faire la totale en une journée au lieu de Mhm. vivre ça 2 jours de temps, puis tout le kit, tu sais. Ah, c'est vraiment Ça, des bonnes idées. Je C'est pense, tu vraiment sais, cool. ça serait puis ça donnerait l'aspect justement haute classe que Star Wars n'a Ouais. pas là, à Galaxy's Edge, parce que Galaxy's Mhm. Edge, ben, elle dit, c'est aux abords de la galaxie, donc c'est là que les méchants, que les smugglers, les contrebandiers, Mhm. les fonds de tiroir se retrouvent pour ne pas se faire repérer par l'Empire, tu sais, puis par ou la République, ou whatever. T'as-tu vu je vais faire un lien avec ce que tu dis, là, mais est-ce que tu as vu le Hyper Lounge Ben, j'ai sur le vu les Disney Wish? images, j'ai un de mes amis qui est allé. Ça aussi, c'est vraiment cool avec le fameux drink à 5 000 $ US. Donc, 6 000 avec les gratuities, puis tout Ouais. le pourboire, je pense que c'est 6 900, quelque chose, quasiment 5 000 le drink. Là. Ouais, j'ai vu. Ouais. Ça, c'est Tu sais, ça très. serait un peu ça qu'ils pourraient C'est refaire. ça, Parce il pourrait que, tu refaire sais, un comme ça, effectivement. quand t'es assis là, tu sais, moi, je l'ai fait, là, Mhm, puis quand t'es assis, tu as des écrans, puis mhm. c'est hyper immersif, là. J'ai pas payé le gros drink, là. Mais, Non, c'est sûr. Mais le gros drink, c'est pas juste un drink, ça te donne accès à des affaires magiques, mais moi, je ouais, suis content de ne pas j'imagine, l'avoir là, pris. j'imagine, là.
Mais j'ai pris celui qui font une genre de bulle avec un gun, par exemple, puis que là, ma OK. bulle a pété, puis ça fait de la De la boucane fumée partout. partout? Ah Ouais. ouais, c'est cool ça. Mais c'est ça, tu sais, c'est plein d'écrans autour de nous. Puis genre, ça, à un moment donné, ça part, puis ça pète, puis genre, c'est Ah, il y a de comme l'action, c'est c'est ça. Ben, beau, là. c'est le même principe, c'est les mêmes technologies là, qu'il y a dans le Star Cruiser. Donc, Ouais. il pourrait vraiment là, juste faire ça. Là, le monde, il paierait. Puis là, il pourrait en faire du cash. Là. Puis il Mhm. n'aurait pas besoin de payer des cast members toute la nuit pour que ça roule 24 heures sur 24. Là. Il y aurait leur horaire normal. Puis même le cash, là, il roulerait le monde, il irait en tabarnouche. D'après moi, là, il Mhm. irait en fou. Là. En tout cas, moi, j'irais. Ça, c'est sûr. Sûrement. Puis, mais la nuit, là, quand tu étais sur, je sais pas si tu sais, mais sur Star Cruiser, ça se passait comment? Les gens, est-ce qu'ils jouaient? Est-ce qu'ils Je pense dormaient que c'était vraiment? jusqu'à 3 heures du matin que tu pouvais comme te promener, faire des missions, tout le kit, parce que tu avais tout le OK. temps sur ton datapad, sur ton téléphone, avec ton Magic Band aussi, tu avais des petites missions à faire, puis tout le kit. Mais après un certain temps, il y avait un cut-off, les cast members, eux autres, les acteurs, ils étaient plus là présents, mais je pense qu'ils ne te forçaient pas à rester dans ta chambre. Mais tu sais, tu payes ce prix-là, je dormirais pas, là. Je veux Non, ça, tu vas te coucher à dire, 8 heures, là. tu prends une sieste là, pendant 20 minutes, puis tu Mhm. continues, puis tu vas te promener dans le vaisseau. Puis, Mhm. fait que, tu sais, comme, mais ouais, il y avait des activités, mais c'était pas des grosses activités avec cast member. Là. C'était plus toi Je qui te comprends. promènes, qui vis ton aventure avec ton datapad. Là. OK, Puis, je fait que comprends. c'était ça. Là. Puis à Galaxy's Edge, tu trouves comment la nourriture? Je sais que c'est drôle comme question, mais Non, c'est c'est pas drôle. comme classique? C'est quoi Non, moi, ton c'est ce goût? que je trouve que c'est la meilleure. Je suis peut-être biaisé, là, mais je trouve que c'est la meilleure bouffe à Hollywood Studios. Qui Ouais, est un c'est peu vrai que comme c'est bon. le Satouli Cantine. Canteen Mhm. là, à Pandora. C'est de la nouvelle bouffe là, qui est plus axée un peu tout genre. Tu as, du plant-based, tu as vraiment. Ouais. Mais tout est fait pour pas que ça goûte comme sur la planète Terre. Mais c'est proche, mais c'est tout le temps, il y a un petit look Mhm. spécial. Soit que ça a été fait avec le look, parce que le macaroni au fromage goûte le macaroni au fromage, mais ils ont donné un petit nom spécial, puis ils Mhm. font des shapes un peu plus différentes. Mhm. Moi, je trouve que c'est vraiment là, en tout cas à Hollywood Studios, qui est la meilleure des bouffes. Là. Tu te sens aller dans un restaurant Ouais, 5 table. étoiles là, à table, puis Mhm. avec le high-end, puis tout le kit. Là. Mais côté, mettons, quick serve, là, le Ronto Rap déjeuner, ça, c'est les styles de pita. Ouais. Euh, Puis au Docking Bay 7, là, il y a du bœuf braisé, avec des grosses frites. Puis, tu sais, il y a même un. Oups, oh merde. Et voilà. Il y a un livre de recettes, quand là, on voit les Ronto Rap, qui est des recettes basées sur les recettes de Galaxy's Edge. Puis c'est toutes des affaires bizarres qui sont dedans, mais que ça ressemble vraiment à ce que tu aurais dans une galaxie Ouais. lointaine. Là. Puis non, je trouve que c'est vraiment cool. Fait que, tu sais, il y a tout aussi une culture, là, comme qu'il y a un peu partout à Disney. Mhm. J'espère que ça va pas chier. Mais une culture externe, là, comme t'as le Disney banding, là, tu sais, le monde Ouais. s'habille comme des personnages. Bon, mais il y a du Batu banding aussi. Donc, le Mhm. monde s'habille comme un personnage qui vivrait dans l'univers. Il y a beaucoup de personnes qui créent des droïdes. Bon, mais ils se mettent un habit style de mécanicien avec des objets, puis ils ont leur droïde dans des sacs à dos, tout arrangé avec des lumières, puis tout le kit. Ils modifient leur téléphone cellulaire avec des casings Mhm. qui a de l'air d'être in-universe. Fait il y a une grosse sous-culture là, Batouine là, ou de Batou Ouais, qui en ouais. est découlé de ça. Là. Puis moi, ça, j'ai pas encore amené de cosplay, à part quand j'étais à pas la D23, mais la Star Wars Celebration à Anaheim, puis on avait le Star Wars Night en même temps, que là, j'avais amené des sables laser et un costume, mais un jour, je vais m'en faire vraiment un, puis je vais y aller en full costume. Ah, c'est En full cool. banding, là, pas Mhm. costume, là, parce qu'on Ouais, non, c'est ça. peut pas y aller. Mais c'était où la celebration? C'était à Anaheim, donc l'avant-dernière était à Anaheim, puisque la dernière était à Londres. Celle qu'il y a eu cette année, c'était à Londres, mais là, 2 ans, ben, en 2022, qui était supposé être en 2020, Mhm. était à Anaheim. Puis ça l'a fait le trifecta. Ça a été la semaine que j'ai passé
la plus haute de ma vie quasiment, là, parce que Ouais. tu as une convention au centre de convention. Tu déjà été à la D23 à Anaheim? Ouais, la dernière, j'étais là. Tu es allé? Bon, ben, c'est Ouais. vrai, tu en as parlé dans le podcast la saison passée. Euh, bon, mais tu as le centre de convention, puis tu as Disneyland de l'autre bord de la rue. Là. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, il y avait eu aussi la Star Wars Night, donc à partir de 6 heures, comme un Not So Scary Halloween Party, à OK. partir de 6 heures, Mhm. ils fermaient le parc, puis on avait accès jusqu'à 2 heures du matin des fans, puis les acteurs se sont présentés dans le parc. C'était Mhm. complètement malade. Là. Je veux dire, que je me promenais avec, un moment donné, on marchait, puis il y avait John Favreau puis Dave Filoni, qui sont deux réalisateurs Wow. Ouais, de ouais. Star Wars, qui étaient juste à côté de nous, genre, puis hey, salut Dave, hop, selfie, puis blablabla. L'empereur qui s'est pointé, Anakin Skywalker qui était là. En tout cas, Wow. c'était juste. T'as-tu C'était réussi à fou. rencontrer tous ces gens-là, faire des selfies avec tous eux ou Non, non, mais je un suis pas un, groupie? je suis pas un groupie à ce point-là. Je suis pas, quand quelqu'un m'invite pour le faire, je le fais, mais c'est Mhm. pas, moi, j'aime vraiment plus Star Wars, les Ouais, personnages, que les acteurs qui jouent les je comprends. personnages. Mais ils en font-tu de ça à Hollywood? Il me semble que j'ai jamais vu ça. Ben là, la dernière euh, Star Wars, il y a des Star Wars Ouais? Night à Hollywood Studios. Ouais? Mais le dernier Celebration était en 2017 à Orlando, mais c'est parce qu'ils sont au centre de convention d'Orlando qui est à Orange County, là, tu sais, qui est plus loin Mhm. là, Ouais, quand tu viens de l'aéroport, là, tu passes à côté. Là. ouais. Mais il est là. Fait que t'es pas collé, genre. Fait que, tu sais, c'est comme c'est Non, je pas aussi comprends. facile que juste sortir le soir de la convention puis traverser puis être dans Mhm. Galaxy Z. Genre. Ça, c'était comme complètement fou. Là. Mais il y en a des Star Wars Night. Ouais, Ils ont recommencé depuis la pandémie? ouais, ils ont recommencé. Là. Ils font souvent OK. là, le 4 mai, dans la semaine du 4 Ouais, ouais, mai, ouais. pour le May the Fourth be with you, puis dans la semaine du 17 novembre, qui est dans l'univers de Star Wars, qui est considéré comme le Noël ou ils appellent ça le Life Day. Donc, Ah ouais? ouais, c'est le 17 novembre. Donc, le 17 novembre, il y a des célébrations spécifiques sur Galaxy's Edge. Souvent, c'est Cool. des orbes de lumière avec des robes. Le monde se met des robes rouges, puis ils ont des orbes de lumière. Puis c'est comme ça Mhm. qu'ils célèbrent le Life Day euh, à Galaxy's Edge. Hey, je vais être à Hollywood le 16. Je vais-tu voir ça, tu penses? Peut-être, mais d'habitude, C'est le c'est le 17. 17. Ouais, parce que Noël, c'est Dans la Noël, rue. mettons. Là, c'est Ouais, comme. ouais, ouais. C'est le jour même. Là. Fait que, Puis pourquoi mais c'est Noël le 17 dans leur univers? Ça, c'est quoi ça? ben, là, ça vient de loin. Ça vient Ouais. du Star Wars Holiday Special, qui est le projet de Star Wars le plus détesté de. Puis ça, c'est tout fan confondu. Là. Il y a OK. personne qui dit genre Ah non, c'était bon. Si quelqu'un dit ça, c'était bon, c'est soit qu'il est très sarcastique ou donne une claque en arrière de la tête. Parce que c'était un projet que la Fox, qui était les distributeurs de Star Wars dans le temps, ont décidé de faire entre la sortie du premier film et du deuxième. Donc, c'était, je pense, dans le euh, Noël, ben, pour les holidays de 78. Le premier film est sorti en 77, puis le deuxième est sorti en 80. Puis là, ils ont décidé de faire une histoire. C'est Chewbacca ou la famille de Chewbacca qui attend Chewbacca qui revienne à la maison pour célébrer les célébrités du Life Day, qui est une fête originalement pour les Wookiees, donc la race de Chewbacca. Mhm. Puis, fait que là, il y a une grosse histoire, mais c'est tellement mal filmé, c'est tellement laid. À un moment donné, en plein milieu, il y a un show, genre style Cirque du Soleil, mais psychédélique. Tu sais, tantôt, tu disais c'était comme un conte de Disney, mais sur l'acide. Ça, Ouais. c'est de l'acide sur l'acide. Genre, OK. ça a juste pas, ça a vraiment pas rapport. Il est sur YouTube. Pour ceux que ça leur tente, marquez ça, Star Wars Holiday Special. Ben, accrochez-vous, puis c'est pas moi qui vous le recommandé, ou en tout cas, je vous le recommande Ouais. pas, mais je vous dis d'aller le voir, là. En tout cas, ça fait mal aux yeux, tu saignes, puis... Fait que Ah ça vient ouais. de là, fait que ça en est D'accord. devenu... Il y a juste ça qui en est sorti de bon, là, c'est qu'on utilise ça comme la journée de Noël à l'intérieur de la galaxie là, de Star Wars, dans l'univers de Star Wars. Fait que, ouais, puis souvent, ils sortent un sable laser spécial, là, un coffret avec des sables laser parce qu'il y a beaucoup de stocks de collection, tu sais, comme Oui, Disney oui. a beaucoup. Donc, c'est la même chose dans Star Wars. Puis, ben, Galaxy's Edge offre une collection de sables laser. Puis, ben, souvent, pour le Live Day ou pour le May the Ford, ils vont sortir un box set spécial avec une boîte spéciale, avec de la musique, des choses de même, tu sais, whatever, là, quelque chose de plus Mhm. cool que, mettons, ce qui sort déjà de base. Fait Ah que, ben c'est intéressant.
aucune idée. Ouais, Et genre le 17, moi je connais 18 novembre parce que c'est la fête à Mickey Mouse. ouais, OK. Mais 17, j'avais Le aucune 17, ouais. idée. Mais ça, c'est pas juste à Disney, là, c'est à travers Ouais, l'univers je Star Wars. comprends, là. Je comprends. Mais je savais pas que, mettons, à Mais je me Hollywood, rappelais pas que c'était le c'était 18, 18. la fête à Mickey. Fait que, mais ça tombe Ouais, bien. Fait que tu fais la semaine, tu fais comme le 16 Epcot, le 17 Galaxy's Edge, puis le 18 Magic Kingdom, puis t'as exactement. une belle semaine complète. Là. C'est Exact. cool aussi. Je finis tranquille à Animal, là, Ben que... ouais, je finis tout le temps Animal Kingdom. Moi, c'est mon dernier que je fais. C'est tout le temps le fun de partir avec les petits animaux. Là. Mhm, C'est mhm. du De là, il va bonheur. être temps qu'il redonne un Qu'ils peu refassent de quoi? d'amour, là, parce que c'est ça. Ouais. Le Parce- Disneyland, là. C'est Ouais, ben ça s'en vient, là, ça s'en vient tranquillement, là. ouais. On va avoir des affaires. Penses-tu qu'ils vont agrandir Galaxy's Edge? Euh, Ben, c'est dur à dire parce que Disney, de la façon. Tu sais, ils ont l'espace. Ils ont Mhm, l'espace pour, mais est-ce qu'ils le font? Il n'y a pas de projet qui est envoyé. Est-ce qu'ils pourraient le faire? Ils pourraient. S'ils voudraient, ils pourraient juste aussi changer la thématique, donc changer l'histoire de la journée. Parce que techniquement, ouais. c'est une journée qui recommence à tous les jours. Là. C'est comme un peu le jour de la marmotte. Mhm, Ils pourraient changer l'histoire, enlever les personnages qui sont là présents, changer les drapeaux du premier ordre et remettre des drapeaux de l'Empire. Comme ça, tu changes d'air. Après ça, tu changes Kylo Ren pour mettre Darth Vader, puis tu peux changer Stormtrooper pour mettre des classiques. Comme mhm. ça, tu pourrais changer le beat, dire que ton histoire se passe avant, c'est comme dans dans l'ancien temps, dans la trilogie originale, puis Mhm. il pourrait juste comme Ah, changer le look sans agrandir. C'est sûr, ça serait le fun qu'ils agrandissent, une ride de plus. ouais. Mais là, ils ont la possibilité de pouvoir l'agrandir en passant par le Star Cruiser, là, qui est le vaisseau dans Ouais, l'espace. c'est ça. C'est ça. C'est ça, Parce c'est que pas... ça manque un restaurant là, haut de gamme, mais ça ne fit pas dans la planète. C'est ça l'affaire, c'est que la planète n'est pas haut de gamme. Donc, ça ne fitterait pas bien d'avoir quelque chose de différent. Cette planète sont un peu limités par le fait qu'ils sont sur une planète, puis cette planète-là est vraiment loin. Mhm. Là, c'est redneck comme coin. Donc, tu ne peux pas arriver avec quelque chose qui sortirait trop de l'ordinaire. Non, c'est ça, Euh, je comprends, ouais. mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire, par exemple, c'est de faire. Parce que là, il y a deux parcs. Galaxy's Edge, il y a en Californie, à Anaheim, à Disneyland, et il y a aussi à Hollywood Studios. Mais les deux sont identiques. Ouais, Copie conforme, à part deux petits détails, puis juste vraiment les passionnés vont le voir, le détail. c'est Mais il quoi? y aurait, c'est la position du vaisseau X-Wing puis les vaisseaux A-Wing sont collés côte à côte, genre à Anaheim, puis ils sont face à face à Hollywood. Ça, Ça, ça a une signification? non, je pense Non, que c'est ok. l'espace, la configuration des lieux qu'il y avait quand ils ont construit, qu'il a fallu qu'ils Ok. fassent ça comme ça. Mais comme tu le sais pas, tu le sais pas. Ça revient au même. Il n'y a pas de grande différence. Mais il aurait pu vraiment faire deux villes, deux planètes. Nous, dans le jargon, on appelle ça Batuu Est puis Batuu Ouest. Parce que pour différencier les deux, parce qu'à Batuu Ouest, ils ont plus de personnages. Ils ont Mandalorian, nous, on commence à l'avoir, mais ils ont Ouais. Boba Fett, ils ont Fennec Shand. Quand les séries Disney Plus sortent, ben, les personnages passent un peu comme au Avengers Campus, où ils font un flash pendant une Mhm. semaine ou un mois. Il y a un des personnages de la télésérie qui est présent dans le parc. Puis après, c'est une rotation à Hollywood Studios, à Galaxy's Edge West, ou Bateau Est, je veux dire, il n'y a pas de personnage. On a juste Mandalorian, mais il reste caché dans son coin. Mhm. Puis c'est pour pas nuire à la storyline. Parce que Mondo n'est pas supposé d'être là dans le temps où Mhm. ça se passe. Je Fait que comprends. là, tandis qu'à Bateau West, ils sont plus libres. Ils n'ont pas le Star Cruiser, parce que là, il était pris avec le Star Cruiser aussi, que c'est aussi Star Cruiser, c'est une storyline. Puis si tu descends sur la planète, puis là, le storyline ne marche plus parce qu'ils voient des personnages qui ne sont pas supposés d'être là, Mhm. ben là, ça casse l'immersion. C'est pour ça qu'il n'y avait pas tout. Peut-être qu'on va les avoir ou c'est peut-être juste une question de syndicat ou je ne sais pas c'est quoi, mais on a beaucoup moins de personnages. Ouais. R2D2 se promène à Galaxy's Edge West ou à Batuu West, mais il ne se promène pas à Batuu West. Plein d'affaires de même. Mhm. Mais c'est les seules petites différences. Sinon, mais il aurait pu vraiment faire mettons, une planète connue dans la trilogie originale à la Galaxy's Edge, à Batuu West, ben là, ça serait plus Batuu West, mais à Disneyland, puis faire
Batou à Hollywood Studios. Puis là, ça aurait fait que, ah ben, je vais aller à lui, puis je vais aller à l'autre. Puis Mhm. là, ça te donne la possibilité de pouvoir voyager, de voir les deux parcs. Ouais, ouais, je comprends. Mais ils ont été identiques des deux côtés, donc il n'y a pas vraiment de plus-value d'aller à un ou à l'autre, là, à part aux autres choses autour. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, quand je suis allée, tu me fais penser, c'est vrai, quand je suis allée à Anaheim, là, dans le fond, j'ai Mhm. fait Galaxy Edge là-bas, j'ai fait Rise. Puis j'ai croisé un personnage. J'avais aucune idée c'était qui. J'ai pris en photo, puis j'ai envoyé à un ami, puis j'étais comme c'est qui. Puis là, je me souviens plus de son nom, mais c'était une madame. Elle était habillée comme en noir. C'était une asiatique. OK. Fennec Shand, en noir et orange. Oui, Elle, c'est la exact. chasseur de primes. Elle a son casque là, dans ses mains, Ouais, là, ouais, avec des c'est oranges. Ouais, ça. c'est ça. Elle, c'est une acolyte de Boba Fett dans la série, le livre de Boba Fett là, sur Disney+. Ouais. Donc, ouais, celle-là, ce personnage-là, il l'a pas à Non, c'est ça, Bateau Est. exact. Ouais, ils sont Exact. juste Je là-bas. l'avais jamais vu à Puis Hollywood techniquement, Studios. ils restent juste dans le marketplace, genre dans le marché. Mhm. Ils vont pas vers le Falcon pour pas casser trop l'immersion, la magie. Donc, Chewbacca ou Ray, c'est plus Ray parce que Chewbacca, lui, c'est un Wookiee qui vit 250, 300 ans. Donc, lui, techniquement, il pourrait être un peu partout dans toutes les timelines. Mais Mhm. Ray qui est une jeune fille là, de 20, 30 ans, Mhm. ben, elle peut pas croiser quelqu'un qui est supposé d'être 20 ans avant ou 30 ans avant. Non, Ça c'est marche ça. pas. C'est ça. Fait que c'est pour ça que. Mais c'est ça, elle, j'étais comme. Ben, pas surprise tant que ça de l'avoir, mais j'étais comme, ah, c'est cool. Ça, justement, je l'avais jamais vu Mhm. à Hollywood, mais là, tu viens de répondre au mystère de, effectivement, il y a plus de. Mais de façon générale, même en dehors de Star Wars, en Californie, ils ont plus de personnages. Ils ont plus de character palooza qu'on appelle, là, tu sais, Mhm. juste de Ouais. personnages qui popent de nulle part. J'en ai croisé tellement quand je suis allée, tu sais, versus en Floride, c'est plus, Floride. il est à telle place, C'est à cause puis de la température, tu penses-tu? C'est plus difficile à gérer les personnages costumés à cause de l'humidité et tout? Parce qu'en Californie, la température ouais. est le fun. Je pense que ça se peut que ça soit une question de température. Je pense que c'est aussi une question d'achalandage, dans le sens où, veux pas, en Californie, il y a quand même moins de touristes, là, c'est beaucoup plus de locaux OK. Ouais, que versus la Floride, là. ouais, La le Floride, c'est monde, ils quand vont même là. plus touristique. Fait que je pense que le niveau d'achalandage a un impact sur, parce que OK. c'est toujours safety first Mhm. avec Ouais. Disney. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de ça. Ça Ouais, serait ça fait du sens. mon Ouais. guess. Ouais. Moi, c'est ce que je me dis aussi, là, c'est tout le temps par rapport la sécurité des cast members, que ce soit pour la Exact. température ou pour comme Mm, l'achalandage, là, effectivement. Là. exactement. Fait Comme que, là, à Galaxy Z, ils ont sorti cette semaine, c'est tout nouveau. C'est trois petits droïdes. C'est des BD-1 unit, le body, dans l'univers. Ils sont autonomes, puis ils se promènent ensemble. C'est comme mettons, on pourrait dire que c'est des petites poules mécaniques. Là. Ils ont deux OK. petites pattes, une petite tête, puis ils se promènent. Puis ça, il y a ça juste en Californie. Puis c'est vraiment, ils sont autonomes. Parce qu'un R2D2, là, je ne vais pas casser la magie, là, mais il n'est pas autonome, mettons. Il y a quelqu'un derrière la magie. Mais Ah ouais. ceux-là, c'est vraiment un concept spécial, puis ils sont autonomes, puis ils interagissent entre eux autres même avec leur programmation de Total Kit. Ah Puis, ouais. mais ça, il y a ça là-bas. Je pense que, comme tu dis, l'achalandage à Hollywood Studio, là, en Floride, le monde, il Ouais. jammerait ça, puis ça kickerait partout, puis les petits droïdes, ils se feraient piler dessus. Là. Mhm. Ils sont Mais, petits? ouais, Ils sont vraiment petits? ben, ils sont à peu près comme Trois peut-être quatre pieds, mettons? même pas. Non, non, non. Non? OK. Max 2 pieds. Là. Gros OK. max. Il C'est arrive ça. aux genoux. Là. OK. OK. Quand Ouais, même. c'est ça. Un pied et demi, 2 pieds. Là. Pas plus. C'est OK. vraiment petit, là, puis ça se promène. Là. C'est comme des poules, là, un peu. Là. Ça vient de quel univers exactement? Ça vient Ça de vient quel. du jeu Fallen Order, Fallen Order, qui est sorti récemment. J'ai-tu une référence proche? Non. Euh, mais c'est comme techniquement, il se met sur l'épaule du héros principal. C'est un petit bonhomme, là, mais il est plus petit dans la vraie vie, dans le jeu que de ce que les autres ils ont été capables de faire. La Mhm. technologie terrienne ne donne pas la possibilité de faire quelque chose d'aussi petit et mobile que dans le jeu, Mhm. mais l'apparence vient d'eux autres, OK. d'un BD unit. Là. Ah, c'est bien cool. Je sais pas si on va l'avoir en Floride. Mais comme tu dis, tu sais, c'est parce que c'est ça, il y a comme tellement de monde
qu'il faut quand même qu'il y ait des cast members qui les surveillent pour pas que quelqu'un Mhm. pile dessus, genre, tu sais, comme... Ouais. Ben, tu sais, je connais ça un peu. Je suis cosplayer de Star Wars, puis je fais partie de la 500e Légion, là, qui est un groupe de costumiers international. On ramasse des fonds pour des hôpitaux pour enfants, puis ces choses-là. Puis nous autres ici, on a un système de cast member qui nous suit pour justement, Mhm. parce que ça peut être dangereux, là, surtout dans les costumes complexes. Ouais. On n'a pas notre visibilité, pas toute là. Fait que c'est sûr que c'est facile qu'un enfant vienne dans notre zone morte, qu'on ne le voit pas, puis qu'on puisse Mhm. ça se peut que ça arrive qu'on donne un coup, ben, qu'on pile dessus. Tu sais. Fait qu'on Ok. a tout le temps quelqu'un qui surveille, puis c'est ça qui est le fun aussi avec Mhm. les, les, les Batooins, là, c'est des villageois, parce qu'ils sont habillés comme des villageois dans l'univers de Star Wars. Puis ben, ils sont là pour justement garder le calme là, avec le monde. Là. C'est C'est vraiment, cool. c'est vraiment cool. Quand tu vas sur Batuu, est-ce que tu restes longtemps? Mettons une journée à Hollywood avec toi, c'est combien d'heures dans Ah, c'est une journée Galaxy's Edge? complète. Là. Tu Une restes journée. vraiment dans Ben, tu l'univers? sais, je vais sortir un peu, peut-être aller faire Mickey Mouse Railroad, tu sais, Ouais. mais Hollywood, c'est tellement petit, il y a tellement rien à faire. Là. Toy Story, ça m'intéresse pas tant que ça. À point d'aller vouloir faire le petit jeu là, de tirer des affaires Ouais. De Buzz Lightyear, là, mais non, Mhm. moi, je passe la journée là. C'est juste m'asseoir devant le Millennium Falcon ou de côtoyer d'autres mondes qui sont vraiment fans, puis de leur parler, puis des interactions à la cantina. Mhm. T'en as, pour moi, pour ce que j'en fais de Star Wars, Ouais. parce que j'en fais un jeu, un roleplay, Mhm. je suis capable de passer la journée là, mais je comprends qu'il y a du monde qui vont faire en 2 heures, j'ai fait le tour, puis comme je suis Mhm. sorti. T'sais. Mais pour Mhm. moi, je vais au moins une journée complète là, quand je vais. Là. Je prends tout le temps 2 jours pour faire Hollywood Studio. Un complet à Batou, puis l'autre, bah, si ça me tente de sortir de Batou, je vais y aller. Là, mais Ouais, ouais. non, je suis très à l'aise dans cette zone-là. Là. Puis Star Tour? Ah, ça me donne la nausée, ça, Star Tour. Ah, oui, j'aime tellement ça. Là. Avec Ah, une amie, c'est on hot, l'a fait c'est hot. 3 fois d'affilée, il n'y a Mais, personne. tu sais, je sais que je suis facile aux nausées. Fait que d'habitude, je prends des Mhm. gravoles. Puis la dernière fois, v'là un mois, quand j'étais allé avec mes amis, je fais Rise le matin, on fait le Millennium Falcon, tout va bien. Puis là, on se fait comme, ah, vas-tu faire Star Tour? Je fais ah ouais, let's go. Mais j'ai pas pris mes gravoles parce que je sais que ceux-là, j'ai pas besoin de prendre des gravoles pour faire Rise puis Mhm. pour faire le Millennium Falcon. Fait que je fais Mhm. comme, j'y pense pas. Mais ça m'a complètement déstabilisé. Je suis sorti de là, j'étais comme, OK, là, j'ai plus la même énergie que j'avais juste avant de rentrer. Là. Ah, Ça ouais. ça m'a retourné, mais j'ai été capable de reprendre le dessus. Là, j'ai pris des gravoles tout de suite, puis Mhm. j'ai été capable de reprendre le dessus là, pour le reste de la journée. Là, mais ouais, j'ai appris ça, que j'étais plus fort la fois qu'on est allé. euh, faire une histoire courte, moi et ma mère et ma soeur, quand mon père est décédé, on a comme arrêté de vivre Noël là, à la maison parce que c'était plus pareil. Fait qu'on Mhm. s'est payé un voyage à Hogwarts, donc à Universal Studios. Le OK. gros package, là, c'était les 2 parcs. On a eu un coffre avec un hibou, une carte. Mhm. On a eu la total Ouais. package à la Harry Potter. Puis on a commencé à faire ça, puis on est tombé en amour avec les parcs. Fait qu'on a décidé d'en faire Mhm. une tradition, pour retourner le plus souvent qu'on peut. Puis c'était en allant à Hogwarts, quand j'ai fait le manège dans le château, que là, tu es comme en train de voler sur un balai. OK, Il ouais. te shoot du feu, c'est en 3D. Il te shoot du feu, il te pitch de la glace. Chaud, froid, 3D, flip, flip, flip. Je suis sorti de là blanc, en train de convulser. Je me suis couché à terre. J'ai fait OK, moi, je reste ici pour le reste de la journée. C'est à ce moment-là que j'ai appris qu'il fallait que je prenne des gravoles pour faire des manèges. Puis après ça, là, tous les autres voyages, par après, j'étais correct parce que je me prépare d'avance. Hein, je prenais que la voile. Ah ouais, ben je comprends. Mais tu sais, surtout Mais Star Star Tours, Tour, c'est cool. Là. c'est parce que c'est vieux. Ouais. Tu sais, la technologie n'est pas la même. Fait que c'est sûr, c'est plus rough, là. Mais il y a un petit lien avec Star Tours, si tu me veux que j'y aille là, avec Galaxy's Edge puis Star Mais Tour. oui. Là, je vais essayer de le trouver. Dans la cantina, qui est le bar là, Ouais. de choses, il y a un DJ qui s'appelle DJ Mhm. Rex. Je l'avais vite fait dans mon livre, parce que j'ai un livre de voyage de bateau. Donc, c'est carrément comme un guide Michelin, mais in-universe. Puis, il t'explique un peu vraiment tout là, des personnages. Donc, le DJ, qui est DJ Rex, était le premier pilote de la Star Tour, de la navette de Star Tour, avant qu'il fasse le rebranding avec C3PO pour Star Tour 2.0. Je ne Mhm. me rappelle plus trop comment il l'avait appelé. Là. Puis, donc, en gros, le fond de l'histoire, c'est que
pourquoi que Rex est plus le pilote de la Star Tour, c'est qu'il s'est crashé avec une des navettes sur la planète Batuu en faisant ses voyages. Et le droïde a été ramassé par Mubo, qui est le propriétaire du droïde dépôt. C'est là que tu vas créer ton propre droïde. Tu as une expérience pour aller créer ton propre droïde. Donc, lui a décidé de réparer ce droïde-là, reprogrammer le droïde, et il l'a donné en cadeau à Oga comme paiement, mettons, pour la paix. Là, parce qu'Oga, qui est comme Mhm. c'est une gangster, là, c'est une Ouais. mafioso, fait qu'elle demande des. Si tu veux pas qu'on te fasse de troubles, ben, donne-nous une redevance, puis Mhm. comme ça, on va te laisser aller. Donc, il a donné ce droïde-là à, à Oga, donc qui est devenu le DJ de la cantina. Puis, des fois, je pense qu'on peut le voir ici, là, il est ici, là, le DJ. Ok. Oui, oui, c'est ça, on le voit, le Donc, poster. c'était l'ancien pilote. Là, puis encore des restants, quand tu fais la ligne d'attente de Star Tours, que tu peux revoir d'autres units RX. Puis, mais des fois, il y a comme une panne de courant qui se passe dans la cantina pendant que tu es là. Puis là, les Mhm. employés, les barmen, ils font Oh merde, OK. Puis ils prennent un marteau, ils tapent 2, 3 fois sur une machine. Oui, 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 ça Là, m'est ça arrivé. repart. Le droïde repart. Donc mais la musique repart pas tout de suite. Il reprend sa programmation de Star Tour. Fait que là, il lâche 2, 3 phrases qu'il donnait dans Star Tours. Puis là, il fait comme yep, non, hop, hop, yep. Puis là, ben, oh, puis là, il repart. OK, je suis revenu, DJ. Puis là, blablabla. Puis il remet sa musique. Puis là, c'est ça. Ouais. Fait que t'as comme un petit clin d'œil à Star Tour avec c'est un petit easter egg là, dans la cantina. Là. Fait qu'il y a plein de stocks de même dans Galaxy's Edge là, qui est vraiment cool. Là. Ah, c'est cool. Merci. Ouais. Merci du partage. C'est full intéressant. Mm. Mais Ah, je c'est vais, vraiment. je vais, je vais, je vais- je vais essayer de porter attention la prochaine fois. Mais c'est vrai, je me souviens que ça m'était arrivé, tu sais, qu'il y avait eu comme une Une baisse baisse. de. Ouais. Ouais, ouais, Là, ouais, ouais, ouais. t'as comme, ils font comme, ah, ben là, des fois, ils font comme, ah, ben, tout le monde dehors, c'est fermé. Puis là, non, non, Mhm. ben là, pourquoi je viens d'arriver? Là, non, attends un peu. Puis il y en a un qui sort un marteau, tape deux trois. Tu sais, Ouais, ouais, il y a ouais. plein de scénarios. T'es pas dans un bar normal, t'es dans l'univers. Donc, les barmen sont in-universe. Si tu leur parles de, hey, t'as-tu vu la guerre en Ukraine, ils vont te regarder avec tu sais, comme Non, c'est ça. les yeux dans le beurre. Mais si tu leur parles de Star Wars, ben, ils vont sans parler des films, mais tu sais, de Mhm. comment Oga va. Moi, souvent, je demande cette question-là, tu sais. Comment qu'Oga, là, ils sont, ah, mais Oga, elle est dans son bureau, là, tu sais, puis elle fait sa baboune ou whatever, là, tu sais, comme plein de. Ils Mhm. ont tout le temps leurs petites Ouais, ouais, affaires, là. ouais. Fait que Ah, c'est ça qui c'est est cool, vraiment là. cool. Ouais. Moi, Vraiment. je trippe, là, pour vrai. C'est comme. Toutes les fois, je suis comme, j'espère que c'est pas la dernière. Je vais retourner. Ah, écoute, je te comprends tellement. C'est comme la semaine prochaine, je passe 5 jours, je reviens 10 jours au Québec, puis je repars 10 jours. La belle vie. La belle vie. Fait Moi, que, je viens de revenir, puis je retourne en janvier. Fait que, tu sais, ouais, quand ça même, va, j'ai ça ma va dose. venir vite, ça va Ouais, venir vite. ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Est-ce qu'il y a des événements spéciaux en janvier pour toi, là-bas? Non, non, non. C'est C'est juste un petit groupe entre amis là, OK, avec mes amis de mon podcast là, OK. qu'on se fait un petit voyage en gang. Là. Ça va être cool. Là. Ah, c'est cool. Ouais, Merci tellement pour, ça fait euh, plaisir. pour notre discussion, pour tout ton savoir. J'ai vraiment, vraiment beaucoup appris. C'est super intéressant. Puis comme tu viens de dire, tu as un podcast, Ouais, c'est sur Twitch. ouais, c'est sur Twitch, YouTube et Spotify aussi. On jase Marvel, mais on jase Star Wars aussi. On jase Disney, mais on jase de pas mal tout aussi. Fait que, mais le nom, c'est On jase Marvel, mais OK. on jase. Quand que c'est un épisode de Star Wars, mettons, on jase Star Wars. Il y a des dérivés, mais c'est pas mal sur tous les réseaux sociaux. On jase Star Wars. En ce moment, on fait Loki. C'est les dimanches à 20h30. Donc, Mhm. Loki sort le jeudi. Puis on fait la revue, analyse et théorie live sur Twitch. On jase OK. Marvel. Non, c'est sur Nico Crank, c'est vrai, sur Twitch maintenant. Parce OK. qu'on Parfait. on a changé un peu les choses. Mais en gros, les réseaux sociaux, c'est On jase Marvel. Mhm. Mon Twitch, c'est Nico Crank. Je mets tous Et les liens autant sur mon YouTube parfait. que sur mes Spotify et compagnie, là. Fait que tout va se retrouver là. Un Good. énorme merci pour ton Ben, temps. merci à toi. C'était super le fun. Peut-être qu'on se reparlera éventuellement pour Marvel parce que Ben c'est ouais. un autre univers à découvrir que Ouais. Disney m'emmène vers. Là. J'assume à 1000% que si c'était pas de Disney, je ne serais pas dans ces Non, mais c'est univers-là. parfait. Mais c'est ça.
C'est ça, C'est cool. tranquillement. Bon, ben, moi, Tranquillement, je je suis bien découvre. partant pour parler de Marvel aussi. Parfait. Écoute, un gros, gros, gros merci, puis on se Merci à revoit toi encore. très bientôt. Ben oui. Bye bye.